Brigitte. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis maintenant rendue à l'épisode, je crois, 9. J'en suis moi-même très surprise. Moi qui avais de la difficulté, il y a encore de la difficulté à parler devant la caméra. Mais avec tout ce que ça apporte d'échange, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Alors, moi, je parle ici de couture et de tricot. Pour commencer, on va commencer avec la couture. Alors, pour ceux que la couture n'intéresse pas, j'écris en barre d'information le temps que la couture va prendre et viendrez me rejoindre à la partie tricot. Alors, sans plus tarder, ah oui, j'oubliais, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors, c'est parti! Nous sommes en janvier, le froid s'est bien installé, on a vraiment le goût de faire du cocooning. Alors, j'ai cousu, fonction cocooning, quelques petits vêtements. Je n'ai pas beaucoup cousu en décembre parce que je me suis permis de prendre du temps pour prendre soin de moi avec mon mari. On a pris le temps, même si on voyait pas beaucoup de personnes durant les festivités des fêtes, on a quand même pris le temps de se reposer et de laisser un petit peu nos occupations habituelles. Alors, c'est pour ça quand même, j'ai 2 semaines où je n'ai pas cousu. Alors, vous allez voir, puis que cette fois-ci, c'est un petit peu plus simple comme présentation. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, ben, j'ai fait des petites choses que j'ai fait. J'ai surtout fait des vêtements qui ne prennent pas de temps à coudre. Alors, sans plus tarder, je vous présente le premier. Alors, le premier, est fait à partir d'un patron d'une patroniste québécoise. Son nom, je vais immédiatement vous montrer le patron. La patroniste, c'est Annie et ses coutures. Alors, c'est avec le patron Elena. Le patron Elena, c'est tout simplement une petite tunique très simple, cousue dans un tricot de coton. Alors, le tricot de coton, je vous le présente. C'est une tunique, l'étiquette prend vraiment beaucoup de place. Alors, la beauté de cette tunique, vous voyez, elle est très très simple, donc quand même assez facile à coudre. Mais la beauté réside le long de la manche, il y a des petits boutons tout le long. Il doit y avoir 2, 4, je vous les compte, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 14 boutons. J'ai posé 14 boutons. Le patron, quand on ne raccourcit pas les manches, on en pose 16. J'ai dû, pour ma grandeur, raccourcir le tronc et j'ai aussi raccourci les manches. J'ai dû raccourcir le tronc d'un bon 5, plus que 2 pouces, 5 à 7 cm. 7 cm et les manches de 5 cm. Le patron, je vous mets une photo du patron, de la façon dont il est présenté. Et comme vous voyez, les épaules sont assez dénudées. C'est un patron, c'est une couture qui se fait très simple. Elle a des manches, elle a des manches réglantes. On peut les voir, le noir, c'est pas évident à montrer. Alors, elle a des manches réglantes. Les finitions sur le bord, c'est tout simplement fini avec le point de surjeteuse sur les bordures et c'est replié
avec une petite couture double. J'aurais pu aussi prendre la recouvreuse. Mais j'ai préféré faire une couture double. Et parce que ma recouvreuse ne va pas très bien ces temps-ci. Elle saute des points. Alors, les boutons, j'ai envie de dire, c'est le travail qui est le plus long. Mais, j'ai un petit truc. Au lieu de mettre un fil simple, je double mon fil. Alors, au lieu de faire 4 fois dans le même trou, 1 à 2 fois, c'est beau, ça tient. Et c'est beaucoup plus vite. Sur le côté, il y a des fentes. Voilà, la fente sur la voile. Pas évident. Et la finition, la bordure, cette fois-ci, elle, je l'ai fait. On va attendre de façon à la recouvreuse. Voilà, alors, petite robe, une petite tunique très très simple, faite par une patroniste de chez nous, au Québec. Annie et ses coutures. Alors, le patron, Elena. Même, je me demande si ces temps-ci, ces patrons ne sont pas en rabais. Alors, voilà et je vous la montre portée. Toujours en mode cocooning. J'ai fait à partir, je vous sors le patron, à partir d'un hoodie, d'un patron de hoodie ou d'un gilet à capuchon. Bien sûr, vous allez reconnaître mon amour pour les patrons jolis. Je vous dépose ça. Bon, alors, à partir du patron joli, c'est-à-dire le numéro 3355. C'est le patron où on peut retrouver sweat avec le capuchon, sans capuchon. Et si je vous montre ici. Voilà, la pluie. Il y a aussi le patron où est-ce qu'on a la possibilité de faire les pantalons. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai fait un parka. Il m'est resté du tissu pour de la doublure. Le tissu, c'était un tissu comme un jersey tricot double à l'aspect suédine un peu. Alors, avec ça, j'ai fait un grand, j'ai allongé, j'ai élargi le bas et j'ai allongé le hoodie pour en faire un genre de, pas une robe de chambre, un vêtement d'intérieur confortable. Alors, quand il fait froid, bien, alors on reconnaît le tissu que j'ai utilisé, qu'on peut voir lors de mon dernier podcast, quand j'ai fait le parka. À l'intérieur, c'était le tissu, c'est ça, un double, je me répète, un double tricot de coton à l'aspect suédé. Et à l'intérieur, c'est un tricot de coton brossé que j'ai pris.
J'ai doublé le capuchon. Je vous enlève le cintre, on va mieux voir. J'ai doublé le capuchon. C'est ça, j'ai fait une petite, un pliage du capuchon que j'ai cousu pour pouvoir parce que dans le patron, ils ne nous disent pas comment la doubler. Alors, j'ai tout simplement pris 2 fois le capuchon, j'ai coupé 2,5 cm de la doublure, j'ai replié la bordure de 2,5 cm, sans oublier de faire des boutonnières pour pouvoir passer à cordon. La couture du capuchon, c'est tout simplement fait à la surjeteuse. C'est une manche régulière. Et je l'ai terminée avec les petits poignets de la même couleur qu'à l'intérieur du capuchon. Sur le devant, j'ai ajouté une petite poche kangourou avec des petites finitions de la même chose que les poignets et la doublure du capuchon. Le bas, les coutures ont été faites à la surjeteuse. Le bas terminé à la surjeteuse, mais encore là avec une couture droite à la machine à coudre. Parce que ma surjeteuse, elle est capricieuse. Elle saute des points. Fait que comme je n'avais pas envie de me chicaner avec, j'ai utilisé la machine à coudre. Alors, voilà. Très confortable, même si c'est un peu lourd. Ça tient chaud. Le soir pour lire, pour tricoter, on est bien. Le matin, quand on se réveille et qu'il fait froid dans la maison, on l'enfile et c'est très, très, très confortable. Alors, je vous le présente. Portez. Mes derniers morceaux. J'ai allié Nicole pour le haut et pour le bas, c'est le patron Éléonore. Alors, pour ceux qui s'intéressent à connaître les particularités de ces patrons-là, je vous laisse aller voir ces podcasts où j'en ai parlé. Alors, sans plus tarder, je vous présente ce que j'ai fait avec ces 2 patrons. Alors, je m'excuse, je vais vous couper ça parce que là, c'est un petit peu loin. Je ne suis pas installée comme d'habitude. Dans mon atelier, j'ai comme ajouté une autre table et là, j'avais pas la place pour filmer. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans un autre endroit de la maison. Puis, disons que je suis moins organisée que la dernière fois. Alors, j'ai fait le bas du pyjama avec simplement un tricot de coton assez élastique. Avec une certaine... J'aime beaucoup faire les bas de pyjama comme ça parce que il n'y a pas d'élastique à la taille. Puis ça tient bien, c'est confortable, c'est juste une belle grosse bande. Alors, le patron Éléonore, je lui ai fait le bas des pantalons et le haut est tout simplement un tricot coton brossé avec des petits chats que je trouvais très original. Alors, c'est tout simplement encore comme un t-shirt avec une bande
avec sa petite surpiqûre, petite surpiqûre sur le dessus. Il n'y a rien de particulier, je vous en ai souvent parlé, mais c'est parce que j'avais le goût de vous le montrer, parce que je trouvais le tissu très original et très beau. Et ce qui est le plus beau, c'est que sa petite fille va avoir la même combinaison avec le même tissu. Alors, je crois que je vais lui faire plaisir. Alors, la combinaison, c'est tout simplement le patron Ikati. Excusez-moi. Ikati Lisboa. Voilà. Le zoom va se faire. Vous allez mieux voir. Ça prend un certain temps. Ben voilà. Alors, on le voit, il y a plusieurs déclinaisons. Moi, j'ai fait les manches longues. Ce patron-là est très bien expliqué. Il y a un feuillet à l'intérieur. On peut l'avoir en PDF, mais moi, je me suis permis de l'acheter. Malgré qu'il y a des frais de manutention un peu élevés, mais je me dis, je risque encore de rentabiliser ce patron-là parce que j'ai d'autres petits-enfants et il y en a d'autres qui vont avoir probablement ce petit Lisboa. Parce qu'il y a un autre petit bébé en chemin. Et les parents auront peut-être des petites combinaisons en cadeau. Alors, le cahier, très très bien expliqué, avec des schémas bien écrits. Je n'ai pas vu de difficulté majeure. La seule chose qui est un petit peu plus particulier, c'est de poser les boutons pression. Mais moi, j'ai pris les primes avec la pince. Et ce sont des boutons souvent qui sont vendus, pression, qui sont vendus pour faire les couches lavables. Alors, ces boutons sont comme du plastique. Puis ce que j'aime, c'est que le dessous aussi est en plastique. Donc, si le petit bébé a la peau fragile, ben c'est pas en métal, c'est pas irritant. Alors, voilà. Il y a un petit col, j'ai un beau petit col qui finit comme ça, avec un petit poignet, le bord ici. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une bordure, un bas de jambe comme ça, c'est que si on le fait un petit peu long, il reste au pied. Ça fait qu'il fait un petit peu plus longtemps au petit bébé. Un petit peu. C'est ça. Fait que... Je vais acheter aussi un autre tissu. Encore sous le thème des chats. Et celui-là, c'est la même chose, le même patron. Alors, Lisboa de Ikati. Et ce ne sera pas mon premier patron, ce ne sera pas mon dernier patron Ikati. J'ai commandé une blouse que je veux faire à une autre de mes petites filles et pour moi. Projet, j'ai hâte de la faire. C'est un projet pour printemps-été, je vais sûrement vous la montrer. Alors, c'est tout ce qui concerne la couture. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les écrire. Si vous n'êtes pas intéressé au tricot, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un beau début d'année. Gardez la santé et à la prochaine. Bon, nous serions rendus à la partie tricot. Là, je viens de visionner la première partie de couture et il y a quelque chose qui m'agace vraiment, c'est qu'on retrouve
les petites clartés de lumière dans mes lunettes. Avez-vous, ceux qui connaissent ça un petit peu, avez-vous des suggestions à me faire pour enlever ces petites clartés-là? C'est vraiment agaçant. Puis j'ai pas le choix, je suis obligée d'utiliser la lumière artificielle. On est en hiver, il fait vraiment trop sombre dans la maison pour pouvoir filmer. Alors, si le cœur vous en dit, vous me donnez des solutions, je suis prête à vous écouter. Alors, j'ai un gros morceau de terminé. J'en ai plusieurs en cours et j'ai des projets. Alors, c'est parti. Je crois que sans plus attendre, je vais vous présenter mon morceau terminé. Je l'ai fait en laine Créar laine. Je vous en avais parlé la dernière fois. C'était mon morceau en cours de mon gilet Eleas. Alors, d'Isabelle Crémeur. Alors, le gilet, pardon, je me mets des petites notes, les petites notes. Bon, et voilà. Alors, le beau gilet d'Isabelle Crémeur. Et ce que j'ai aimé, là, c'est parce que tout est fini, tout est bloqué, c'est la différence entre le tricot non bloqué et le tricot bloqué, comment ça finit bien. Alors, je crois que je vous mettrai sur Instagram les 2 photos qu'on voit la différence. On voit que je pense pas qu'on le voit au niveau de la photo, mais la laine se gonfle, la laine se prend sa place. On voit que la nature fait son œuvre. Alors, c'est toujours la laine Créar laine de la collection La Kamouraska, la fil doux, couleur prunelle. Alors, je vous montre l'étiquette. Une belle étiquette d'un renard. Très jolie. Et ce que j'aime, on ne voit pas bien, on va attendre un petit peu que le focus se fasse. Le focus est long. En tout cas, je trouve aussi bien de vous lire. Je pense que ça va aller plus vite. Fait que c'est une laine 100% laine douce de mouton d'Orsay de Kamouraska. 2 brins non traités. Il y a 219 mètres et elle pèse environ 113 grammes. Ce que j'aime, la petite note, c'est « laine pouvant contenir des éléments du paysage québécois ». C'est vrai, je retrouvais de temps en temps une petite... j'en ai peut-être trouvé 2 dans le gilet, des petits morceaux de foin ou des petites brindilles. J'avais l'impression d'être près du mouton. Alors, je vous présente mon gilet terminé. C'est un gilet top-down, tricoté en top-down. La boutonnière a été... la bande de boutonnage a été rajoutée par après. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5. La beauté de ce gilet, c'est un col qui a... sur la base ici, on a une petite tresse, une petite torsade qui se continue sur le devant, de chaque côté du gilet, du cardigan. Et le col a quand même une échancrure qui fait qu'il est comme un petit peu plus... Il descend en avant pour, dans le dos, faire ça. Encore 2-2. Et on le replie et on le coud à l'intérieur. Que dire d'autre?
Sur le bord de la manchure, elle nous fait mettre des mailles à l'envers avec une maille à l'endroit qui fait que ça fait une petite définition particulière autour de la manchure. La manche est montée avec, on commence avec 5 mailles et on a des rangs raccourcis. Ce qui fait très bien avec le German, j'ai de la difficulté à le dire, mais je vous l'écrirai. Alors les rangs raccourcis, on voit que ça fait ça fait pas de trou, ça fait comme un beau petit motif le long du tour de la manche. Aussi, le bas est en côte 2-2 comme le collet, mais on a un petit détail ici, qu'on a une petite poche, et de chaque côté de la poche, on a la torsade qui commence un peu plus haut pour se terminer dans les côtes. Non, pardon, c'est des côtes 1-1. Dans les côtes en 1-1 ici. La bande de boutonnage est faite aussi en côte 1-1. Le dos, on a aussi dans le dos la petite torsade qui vient se répéter 2 fois ici. Là et là. Comme je ne suis pas très grande, tant qu'à finir à vous montrer les petits détails, je viens bien vous les montrer. Alors sur le côté aussi, la torsade revient sous le bras, sur le côté du chandail, du cardigan, et sous le bras. Je crois que c'est ça qui m'a fait faire le choix de ce modèle-là. J'aimais beaucoup ces petits détails. Et ce que j'aime de ce cardigan, c'est qu'il se tient bien. Il se tient bien. Il n'est pas mou. C'est une belle laine rustique, chaude, qui a un peu de... Comment dire, du crunch. Les boutons sont très jolis. J'ai pris à la boutique qu'on a ici à Saint-Georges, à Création l'Artisanat. Ce sont des beaux boutons de bois. Il y a comme des petites peintures autour ici, des petites traces de peinture qui donnent l'effet du cuir, d'une couture dans le cuir. Ça me fait penser à ça. Alors, j'ai mis 7 boutons. On aurait pu en mettre 10 sur le patron initial, mais je ne suis pas grande, j'ai dû raccourcir le chandail. Je dis le chandail, le cardigan. Que dire de plus? Des teintures, on voit que les écheveaux ne sont pas pareils. Et j'ai pas voulu les alterner. Puis je déteste pas ça. Dans le dos, on voit qu'il y a un petit peu plus de rosé. Dans le bas, toutes les speckles plus foncés sont tous plus dans le bas. Et ils viennent se reprendre dans les manches. Ça fait que ça fait quand même équilibré. Et dans le col aussi, les speckles sont plus... on les voit plus. Sont plus omniprésents. Fait que je suis très fière de mon gilet. De mon cardigan. Je vais sûrement le porter beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de le porter. J'ai fini de poser les boutons hier. C'est la première fois que je tricote. C'est vrai que j'avais le temps dans le temps des fêtes. On voyait personne. On ne sortait pas. Alors j'ai beaucoup tricoté. Alors c'est la première fois qu'un gilet s'est tricoté aussi vite. Alors si je vous l'enfile.
montrer déboutonné, puis après on verra. Je sais pas nécessairement le... Tiens, pour vous le montrer mieux, je vais vous mettre une photo, ou une photo ou tout simplement une petite vidéo. Je vous le présente. Alors voici, c'était mon morceau terminé. Et c'est un patron qui était quand même, qui n'est pas même pas compliqué à faire. Très bien expliqué. Isabelle Kremer, elle a vraiment des beaux produits. Elle a vraiment, c'est une designer qui a vraiment du talent. Alors, voici pour mon cardigan. Bon, comme tricot fini, j'ai aussi fait tricoter des mitaines où j'ai repris les lavandes pour aller avec la tuque lavande givrée que je vous ai présentée à mon dernier podcast. Alors, j'ai mon petit kit de lavande givrée. Les mitaines, c'est toujours la Berroco Vintage. Merci à une personne qui m'a écrit. J'avais dit que c'était de la DK, mais non, c'est de la worsted. J'ai de la difficulté à dire ce mot-là. La worsted. Alors, c'est une laine un petit peu plus grosse, mais j'ai quand même tricoté avec des aiguilles 3,5 pour avoir une finition serrée, pour pas que l'air passe. Malgré qu'à l'intérieur, je me suis fait une petite paire de mitaines très légère en mérino alpaga que j'insère à l'intérieur. Mais la prochaine fois, je crois que je vais me faire des mitaines, mais avec une doublure de mohair. Alors, je me suis aidée du patron que le gars qui tricote, c'est Guy Carbonneau, a mis sur YouTube. On a les patrons enfants, femmes, hommes, avec diverses grandeurs. Et là, on ajuste en fonction de nos petites mains. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement suivi son modèle, mais sur le dessus de la main, j'ai ajouté le point que l'on retrouve sur la bordure de la tuque. Alors, j'ai pas des grosses mains, petite mitaine, je pense que c'est grandeur enfant. Mais je suis confortable, ça fait vraiment plusieurs fois, même que j'ai presque oublié de vous les présenter. Ils sont dans ma boîte de vêtements pour aller à l'extérieur. Puis ils sont là bien en place. Je les prends tous les jours pour aller marcher. Et je suis bien contente de ce petit tricot. J'ai envie de dire que j'ai terminé un autre morceau, mais comme c'est une paire de bas, on va dire le bas est terminé, mais la paire de bas est
est en cours. Alors, mon papa, pour Noël, je lui ai offert une paire de bas. Sauf que je lui ai offert dans une carte, lui dire « Je vais te tricoter une paire de bas ». Alors, je n'avais pas eu le temps de lui tricoter pour qu'il puisse le recevoir le 25 décembre. Ça fait que j'en ai au moins terminé une. En bas, dans la ligne Confort, c'est une laine que j'ai achetée à Création l'Artisanat à Saint-Georges. Cette laine-là, elle est supposée déjà d'avoir un modèle. Alors, le modèle, c'est difficile, j'ai plus l'échantillon, la petite image qui correspond. Oh, Anna, un instant. Je vais aller voir, je l'ai peut-être... On va peut-être... Non, je ne l'ai pas. Excusez, là, je ne déparle pas rien. Mais ça forme déjà un modèle. Si on ne fait pas assez de mailles, le modèle ne se fait pas. Puis si on fait trop de mailles, mais c'est pas mieux. Alors, j'ai quand même réussi. C'est pas tout à fait le modèle proposé dans la laine, mais ce que ça donne, j'aime beaucoup ça. Alors, la laine, ça ressemble à ça. C'est quand même une laine 75% superwash laine et 25% polyamide. Alors, la laine ressemble à ça et le bas ressemble à ça. Je déteste pas ça, il y a comme toute une forme de zigzag. Je trouve original. Alors, c'est un beau vanille. Je l'ai commencé par des cotons 1. J'ai tricoté en jersey la jambe. J'ai fait un talon renforcé. Avec les couleurs qui reviennent, ça fait... C'est beau. Ça fait comme des petites taches. Ici, le talonnet, pour finir, avec une pointe où j'ai fait un grafting. On voit le motif que ça fait ici. J'aimerais ça pouvoir reprendre la laine. Là, je l'ai fait sur 64 mailles et ça donne ça. J'aimerais pouvoir le refaire avec 60 mailles pour voir le motif que ça donnerait. Tiens, ça pourrait être un beau projet, un autre projet pour l'année. Ça fait que on retient le motif comme ça, que ça nous prend 64 mailles. Et plus tard, je prendrai la même sorte de laine, mais avec 60 mailles, puis on pourra comparer. Alors, voici pour les bas de mon papa. Le prochain. Vous savez que j'ai des petits-enfants, donc on tricote tout petit. Je l'ai tricoté avec la laine Drops Baby Merino. Alors, la Baby Merino. Je prends des aiguilles 3,5 pour le tricot et ça fait quand même une belle densité. J'ai déjà une bonne partie de la manche de fait. C'est le gilet de Anna, Along avec Anna. C'est le gilet, le nom du gilet, je vous le dis, puis même je ne vous montrerai pas le dessin tout de suite, parce que moi j'en connais qui vont m'écouter, puis comme je vais le donner, j'aimerais mieux qu'elle en sache pas trop. Alors, Mariette Little. Peut-être que je déforme le nom avec ma prononciation, mais vous allez comprendre, être tricoteuse en cherchant sur Ravelry, on le voit. Alors,
ça donne quand même une belle texture. C'est un gilet qui va se tricoter de bas en haut. Et je fais juste vous donner l'eau à la bouche. J'en parle pas plus, j'en parlerai pour la prochaine fois. Alors voici pour cet encours. Je me suis fait des beaux sacs tricotés. C'est pratique. En parlant de sacs, je vous en parle. Comme on n'est pas en mode tuto, on est là en présentation de projets de couture ou de tricot. J'ai pas envie de vous montrer comment faire le petit sac. D'ailleurs, c'est très très simple. Faire ça. Alors, le petit sac que j'ai fait, je peux mettre le patron. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est un objet en cours que je vous ai montré la dernière fois, mais que j'ai pas avancé. J'ai peut-être avancé de 2 cm. Ce sont les petits bas. Je les tricote les deux en même temps pour avoir la même longueur. Pour aussi m'encourager, pour ne pas avoir le syndrome de la deuxième paire de bas. Le patron, c'est Her Gardens Flowers de Biscotte. C'est un patron, je crois, qui est gratuit sur leur site. Là, je pense que je vous en ai parlé la dernière fois. Mais ce que je trouve intéressant à vous montrer, c'est que je me suis fait des petites pochettes. Puis la laine ne se mêle pas. Fait que j'ai mis des petits œillets. J'ai fait une petite pochette avec 2 œillets. Les 2 balles sont à l'intérieur. Ils ne se mêlent pas, ne s'entortillent pas. Après, je peux mettre tout simplement mes deux bas qui sont commencés dans le petit sac. Et tout est bien ramassé. Même j'ai de la place pour mettre mon patron. Comme ça, on ne se cherche pas. Tout est là. On peut amener en auto. Un tricot nomade. Parfait. Alors, voici mes petits sacs. Et en plus, j'en ai, c'est sûr, tant qu'en en faire un, j'en ai fait un deuxième. Et pour vous montrer que une autre belle laine. Bon, ça c'est un beau projet. C'est le chandail iCloud. Je vais m'allonger. Je l'ai laissé sur le côté là-bas. Alors, c'est le jeu Cloud 90. Un autre patron de Biscotte. J'ai juste fait mon échantillon. J'aime beaucoup la texture. Beaucoup. C'est un petit gilet, manche courte pour le printemps. Même cet hiver, ça se porte très bien, mais je prépare un petit peu printemps-été. Je vais vous montrer aussi, j'ai un autre projet de vraiment été. Alors, les laines, c'est Biscotte, la Hermione. La Hermione qui est, si j'ouvre mon sac, je vais pouvoir vous permettre de vous montrer la laine. La Hermione. La couleur, c'est... Je vous dis ça, c'est quand même 75% mohair, 25% de soie. Je vois pas la couleur. Bon. Ah, couleur bisque. Je la mêle avec la laine de Louise Robert. Louise Robert, c'est la laine Super Sock. Super Sock. 75% mérino, 25% nylon. Avec la couleur courtisane. Courtisane, qui est ici. Je trouve qu'elle ressemble à mon gilet, mon cardigan tantôt.
Alors, ensemble, c'est vraiment superbe ce que ça donne. C'est ce qu'il propose pour le patron. J'ai acheté tel quel. Je trouvais le final vraiment belle. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, c'est un beau projet que j'ai pour commencer l'année. J'ai vraiment hâte de le faire, de le tricoter. Il me semble que ça va glisser facilement sur les aiguilles. Aussi, j'ai pris la pochette parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer. On parle de tricoter deux bas ensemble, mais il y a aussi l'effet que quand on tricote deux laines ensemble pour un même projet, on peut tout simplement les mettre là et tirer les deux brins de fil. Je vais cacher ça. Ici, on va fermer. Oui, pas grand-chose. Bon. Si je ferme bien mon petit fermoir, regardez, c'est plaisant. On prend nos deux brins qui sortent des deux petits œillets, puis ça se mêle pas. J'ai découvert ça cette année et je sens que je n'aurai pas seulement deux petits sacs. Mais il ne faut pas non plus, je me dis, il ne faut pas non plus que j'aille 10 projets en même temps. Là, ça va être beau, mais je trouve ça vraiment très, très pratique. Alors, voilà pour mon projet à venir. Mon dernier. J'avais acheté chez Reeves Compagnie une laine, non, une fibre coton-lin. La fibre vient des arts textiles du Témiscouata. C'est la couleur 4. Je vous ai dit, c'est coton-lin, mais il y a 60% coton, 40% lin. Cet écheveau-là, c'est un écheveau de 100 grammes et il y a 350 mètres. J'ai embobiné. Ça nous donne un autre aperçu de la couleur, mais c'est vrai on n'est pas dans la même bobine, dans le même écheveau, donc c'est sûr qu'il y a des variantes. Là, c'est vrai que je vais sûrement alterner mes écheveaux. Et là, je me suis tricoté un petit échantillon. J'ai une idée de tricot. J'ai beau chercher dans les patrons, je trouve pas ce que je veux. Ça fait que je pense que je vais m'essayer à monter mon patron. Je me sens capable. J'ai même une frénésie de le faire. Mais là, pour le moment, ça va être pour moi. Je ne sais pas si je vais me mettre à le proposer. En tout cas, je vais commencer par le faire. Puis on verra après si je me lance dans le design. Mais pour le moment, je ne veux pas me mettre de pression. Déjà que la retraite est... Genre, c'est au début. J'ai déjà eu, me semble, assez de pression comme ça dans mon travail auparavant. Fait que j'ai pas envie de revenir dans l'obligation de me faire des deadlines. En tout cas, puis dans l'autre sens, j'aime beaucoup partager ce que je fais. Ça fait qu'on va commencer une chose à la fois. Premièrement, j'ai fait mon échantillon. J'ai mis un petit point de dentelle. Et au fur et à mesure, je vous ferai savoir où je suis rendue dans mon tricot et dans mes pensées. Alors voilà, c'était ce que j'avais. J'ai plus rien.
que j'avais à vous présenter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et pour ce beau moment passé avec vous, je vous dis au revoir. À une prochaine fois. Bon tricot. À la prochaine.